Dans un instant sur Europe 1, votre signature, Eugénie Bastier. 7h, 9h, Europe 1 Mais matin. même tout de suite d'ailleurs. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez nous parler ce matin d'un rapport du Sénat publié la semaine dernière sur le masculinisme. Le masculinisme présenté comme la nouvelle menace pesant sur les femmes. Oui, un spectre entre la France, le masculinisme. Les sénatrices ont publié ce rapport de 300 pages sur cet hydre au contour mouvant devenu soudain un enjeu majeur de politique publique. Elles ont entendu plus de 70 personnes, environ 75% de femmes contre 25% d'hommes. Vous remarquerez que dans ce sens-là, la parité n'est jamais réclamée. Selon ce rapport, le masculinisme serait partout dans les forums d'incel, chez certains influenceurs américains, dans les associations de pères séparés, jusque dans ces fameux pères sur les grues qui réclamaient la garde de leurs enfants. Avec en toile de fond la menace d'un backlash qui, après des avancées féministes, ferait regresser les droits des femmes dans nos pays. Alors, je vous la fais courte sur la recommandation du rapport: surveiller davantage les réseaux sociaux, donner plus de cours d'éducation sexuelle à l'école, créer un numéro vert, bien sûr, c'est indispensable, et donner de l'argent aux associations féministes qui brandissent cet épouvantail commode pour obtenir des subventions. Il existe quand même des contenus masculinistes inquiétants sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, si vous parlez de ces influenceurs américains qui expliquent aux garçons qu'ils doivent dominer les femmes, mépriser les faibles et transformer leur vie en salle de musculation, oui, ça existe et cela peut parfois dégénérer en violence. Mais le problème du rapport, c'est qu'il amalgame tout. Il mélange les vrais délires misogynes, les cyberharceleurs, les pères divorcés, les conservateurs, les critiques du féminisme contemporain et tous ceux qui osent penser qu'il existe une crise de la masculinité. C'est simple, si vous êtes masculiniste, si vous pensez que l'égalité homme-femme est déjà largement acquise, si vous pensez que le féminisme est parfois allé trop loin, si vous croyez qu'il existe une différence entre les sexes, si vous refusez de considérer la virilité comme une pathologie, si vous craignez la guerre des sexes, dans ce cas, j'avoue, je coche toutes les cases du masculinisme. Peut-être que je suis moi-même, sans le savoir, une masculiniste. C'est-à-dire Écoutez, moi je pense, oui, en effet, qu'il existe une crise de la masculinité. Et je regrette que parmi les personnes entendues dans ce rapport, on trouve beaucoup d'expertes en plaidoyer, d'avocates, de militantes associatives, mais très peu de psychologues, de biologistes, de pédopsychiatres ou de chercheurs capables d'éclairer la différence des sexes, de montrer en quoi diffère le développement des garçons et des filles, et la difficulté aujourd'hui des jeunes hommes à trouver leur place dans la société. C'est ce qu'a montré par exemple le chercheur américain Richard Reeves dans son livre Of Boys and Men. Il dit que la crise de la masculinité n'est pas un fantasme, mais un fait social. Les garçons décrochent à l'école, les hommes peu diplômés perdent leur place dans le travail, la paternité devient floue, la solitude masculine explose. Le paradoxe est là. À force de vouloir traquer le masculinisme partout, on s'empêche de penser la masculinité. Or, la virilité n'est pas un mal en soi. Si elle n'est plus éduquée, transmise, civilisée, elle ne disparaît pas. Elle revient sous des formes grotesques, brutales, infantiles, culte du muscle, misogynie de vestiaire, solitude rancie. Comme par exemple celle du jeune influenceur américain Clavicular, qui vend à ses abonnés des conseils extrêmes, comme par exemple se fracasser le visage avec un marteau pour obtenir une mâchoire carrée. Eh bien, figurez-vous qu'il est venu en France récemment, et il s'est fait rembarrer par des Françaises en tentant de les draguer, ce qui l'a rendu furieux. Voilà peut-être la meilleure réponse qui soit aux masculinistes. Non pas un rapport de plus, des subventions, mais un éclat de rire et des femmes fortes qui rappellent au faux mâle alpha qu'être un homme, ce n'est pas juste avoir du muscle et du poil. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Dans un instant sur Europe 1, la revue de presse d'Olivier Delagarde et Pascal Praud. À tout de suite.